Sonia Frisco, vous étiez là l'an dernier pour la publication d'un de vos livres, on rappelle le titre. Le portail de l'ange. Le portail de l'ange. Vous aviez publié quelques années plus tôt Lettres de sable. Exactement. Déjà chez nous, c'est une histoire qui est classée rangée. Puis pour les plus malins d'entre vous qui regardiez déjà L'Aimant Bleu et les émissions que nous faisions avec France Loisirs, vous pouvez voir un petit bout d'interview. On me voit tout au fond, puis on vous voit vous avec Philippe Andoc, que l'on salue. Sonia, vous avez deux projets dans la manche, une manche gauche, une manche droite, un projet jeunesse, un projet pour les grands. Vous commencez par celui que vous voulez. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je commence par le plus petit, qui est le projet donc jeunesse. Effectivement, c'est un conte de fées pour les enfants, qui s'appellera Le Petit Pins et le Flocon d'Or, qui est un conte très joli, mais aussi fort, qui est un conte un peu long, mais les parents, les maîtresses d'école, les maîtres, ils me disent ça nous fera la lecture de la semaine, donc ils sont très contents. Donc on va voir, on va lui trouver un bel éditeur, surtout un bel illustrateur. Il y a déjà dans le portail de l'ange un peu une dimension un petit peu conte, on sent ça pointé. Là, vous y êtes allé carrément. Conte, il était une fois. Et ça commence par il était une fois, bien sûr. C'est dans un pays imaginaire. Pourtant, toutes les qualités de mes petits héros sont des qualités que tout un chacun a, sont des qualités qui nous servent tous les jours dans la vie, mais qu'on ne regarde pas forcément en face, dont on ne prend pas forcément conscience. Et en fait, chacun peut faire énormément. Et c'est un des messages du conte, une des morales. Alors, on ne nous dévoile pas l'éditeur, on sait que vous êtes en train de chercher celui qui va l'imprimer. Et puis, il y a un projet adulte. Oui, un grand projet adulte, un livre dans une dimension, dans une réalité dans laquelle on ne m'attend pas. C'est un livre qui me tient énormément à cœur. Il y a 12 ans, jour pour jour, le 29 avril 2003, j'ai fait une promesse à quelqu'un. C'était une jeune fille, nous étions au bord de l'eau, nous étions à Genève, et elle m'a demandé un jour, tu écriras mon histoire. Et je lui dis oui. Et ça fait 12 ans que je veux l'écrire, 12 ans que je n'y arrive pas parce qu'elle est trop dure, trop prenante. C'est une histoire qui va toucher, qui va vous faire passer par toute la gamme des émotions. C'est une histoire dans laquelle je vais vous embarquer parce que je veux qu'on regarde, je veux qu'on voit, je veux qu'on comprenne. Il y a des choses qui doivent être dites et pour une fois, je prendrai la plume pour monter au front. Alors, on se réjouit de vous lire aussi. On verra quel éditeur aura la chance de vous publier. À part le fait d'écrire, et malgré votre jeune âge, vous n'avez pas écrit tout de suite, vous faites quoi dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, oui. Non, j'ai plusieurs facettes. Hein. Bon, au-delà de la facette de maman, de femme. Hein. Donc, on a la maison, on a les courses, on a tout ce que tout le monde a. Mais nous avons aussi deux sociétés avec mon mari que nous faisons tourner comme nous pouvons. Donc, on travaille comme des fous. Vous faites la compta ? Entre autres, je fais la gestion des clients. Alors ça, croyez-moi, c'est toute une affaire. Mais ça va, ils sont gentils, ils sont coopératifs, compréhensifs. Et puis tout le côté publicitaire, tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise. Qu'est-ce que vous épanouissez de vous en rentrant dans le monde du livre depuis quelques années ? Je n'ai pas compris, Daniel. Qu'est-ce que vous épanouissez de plus qu'une vie normale ? C'est déjà bien de s'occuper de la compta, de la gestion des clients, du mari, de la fille. Moi, quand j'écris, Daniel, j'entre dans un lieu qui doit être mon âme, j'imagine, parce qu'à partir du moment où je prends la plume, où je suis face à mon cahier, eh bien, à partir de ce moment-là, j'entre dans ma demeure. C'est chez moi. Et je raconte les histoires, je ne les écris pas. C'est peut-être ce que le public ressent. C'est peut-être là où mes lecteurs me disent encore aujourd'hui, on vous attend, on vous suit. Daniel, c'est le plus beau des cadeaux du monde, ça. C'est juste alors, magnifique. si on suit votre actualité sur Facebook, parce que vous êtes très connecté, vous avez découvert cet univers où vous lancez des conversations, etc. Oui. Vous m'aviez dit l'autre jour en antenne que vous aviez mis un frein. Vous êtes senti dépassé par ça tout d'un coup ? Un petit peu. Alors, quand j'ai dû quitter la scène littéraire, c'était il y a 12-13 ans. Oui, il y a 12 ans, pardon. Le monde était différent. On recevait de temps en temps une lettre, on recevait un petit mot. Une lettre, vous voulez dire du papier, une lettre écrite, du vrai papier, avec de l'encre, le petit timbre, le stempel de la poste, on avait tout. Et on y répondait le plus volontiers du monde. On mettait même quelques jours avant de répondre parce que c'était tellement plaisant de recevoir un courrier. Puis des fois, on faisait un brouillon aussi. Hein. Aussi, toujours, oui, toujours, vaut mieux. Et quand je suis revenue l'an dernier,
eh bien le monde était complètement différent, il avait changé. Nous avons la montée des réseaux sociaux, nous avons Facebook, nous avons Instagram. On a des lecteurs du monde entier qui vous rejoignent. Vous ne savez même pas comment. Ils savent que vous existez, ils savent que votre compte existe. Vous avez beau être sous d'autres noms, on vous retrouve. Ça a un côté magique. Mais à un moment donné, il y a quelques semaines, ça a eu un côté où j'ai un peu perdu pied. Oui. Et j'ai dû un petit peu me remettre sur mes positions pour pouvoir être tranquille et pouvoir écrire. Ben, voilà. Alors, si vous êtes membre chez France Loisirs et qu'on vous lisez Sionna Frisco, vous ne l'embêtez pas, vous nous faites plaisir et vous faites plaisir. Merci pour la visite, puis vous revenez l'année prochaine avec les 2 livres, j'espère. Exactement. Merci Daniel. Merci pour la visite. Beaucoup. Merci.